Salut à toi, Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on continue par parler de l'opérateur sommation. Ce sera la partie 2. Si tu es prêt à taper ton clavier et rentrons dans le studio, qui sait, peut-être qu'on en aura besoin. Alors, on va prendre le stylo et pour rappel, dans la capsule précédente, on a commencé donc par parler de l'opérateur sommation. C'est un opérateur qui est très important pour le statisticien, le mathématicien et puis pour l'économiste et je sais pas dans n'importe quelle autre discipline. Maintenant, c'est généralement ça prête un peu à confusion, c'est pas à quoi ceci ressemble et tout. Donc dans cette petite capsule que j'ai décidé de faire, c'est juste pour rappel, hein, je suis en train de vouloir démystifier ou encore stresser. Ce sera bien pour quand tu es déjà familier avec ça, te réviser un peu. Mais si tu n'es pas familier, de recomprendre et puis ainsi de suite, c'est l'objectif. Alors, la séance passée, dans la première capsule, je vais mettre la vidéo quelque part là pour toi. On a utilisé l'opérateur sommation simple. Dans cette capsule, on va utiliser l'opérateur sommation double. Je vais motiver et te dire un peu comment tout ceci se passe, d'accord? Alors, voilà. Supposons qu'on a 3 classes. Ça y est, on va prendre la première classe comme ça. Je vais prendre la deuxième classe comme ça. Et je vais peut-être prendre comme ça la troisième classe. Ça y est, donc ça va faire classe 1. Appeler ça classe 1. C'est pas ces derniers temps, je parle beaucoup des classes. On va faire classe 2. Et on va appeler celle-ci la classe 3. Alors, dans la classe 1, on va supposer qu'il y a 4 individus. Supposons qu'il y a 4 individus. On va faire le cercle plus grand, voilà. Donc, on va peut-être le premier individu ins1, le deuxième individu ins2. Ça y est, le troisième individu ins3, le quatrième individu ins4. Parfait, ça c'est bon. Dans la deuxième classe, on va supposer qu'il y a 3 individus. Ça y est. Donc, on va appeler le premier individu dans la classe dans la classe 2 ins1, ins2 et ins3. ins3. Ça y est, classique. Et disons dans la classe 3, on a 5 individus par exemple. On motive toujours ins1, ins2, ins3, ça y est, ins4 et ins5. Un truc du genre. Ça y est, et ins5. Quelque chose de ce genre. On le fait, voilà, ins5. Parfait. Alors, supposons maintenant que on est en train de parler, on veut identifier un individu. On dit c'est l'individu ins1. Ça y est, on dit l'individu ins1, il a un poids de, je ne sais pas, 25 kilos, quelque chose comme ça. Tu vas dire, la question que tu vas poser automatiquement, c'est l'individu ins1 de quelle classe? Ou bien, ins1, on en a dans la classe 1, on en a dans la classe 2, on en a dans la classe 3, n'est-ce pas? Voilà, donc, lorsqu'on a des classes comme ça, et que ça peut prêter à confusion, c'est la notation peut prêter à confusion, on va poser une question. De quelle classe? Donc, pour pouvoir éviter cette confusion, généralement, lorsqu'on va vouloir écrire, on va parler de l'individu ins1, par exemple, on va dire l'individu ins1 dans la classe 2. Là, c'est plus précis. Donc, c'est de qui on parle exactement. L'individu ins3 dans la classe 1. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Maintenant, comment on va noter ça mathématiquement? C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Comment on va noter ça mathématiquement? On va écrire ici, par exemple, si on prend l'individu ins1 dans la classe 2, on peut écrire comme ça. L'individu ins1 dans la classe 2. Là, c'est clair. On sait que c'est l'individu ins1 dans la classe 2. On peut écrire ici l'individu ins2 dans la classe 2. Et l'individu ins3 dans la classe 2. C'est clair, n'est-ce pas? Ou bien, voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, on peut dire, par exemple, l'individu ins1, je vais changer la couleur. Attends, je change la couleur. C'est l'individu ins1 dans la classe 1. N'est-ce pas? L'individu ins1, oui. L'individu ins2, voilà, dans la classe 1. Tu as compris, n'est-ce pas? L'individu ins3 dans la classe 1. L'individu ins4 dans la classe 1. C'est clair, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment terre à terre. Est-ce que tu es en train de comprendre jusque-là? Maintenant, on pourrait faire la même chose ici, par exemple. Je vais voir si je peux avoir une autre couleur. Je vais prendre peut-être l'orange. On va dire quoi? Vas-y, l'individu ins1 dans la classe 3. Parfait. L'individu ins2 dans la classe 3. L'individu ins3 dans la classe 3. Je forme bien mon 3. Hein? L'individu ins4 dans la classe 3. L'individu ins5 dans la classe 3. Voilà. Donc, cette écriture-là, elle devient beaucoup plus parlante, beaucoup plus précise. Ça y est. Alors, de façon générale, alors, comment est-ce qu'on va dire? De façon générale, on va dire que on peut poser un i qui identifie
l'individu et puis un chi qui identifie sa classe, n'est-ce pas? On peut dire qu'il y a un indice i qui identifie l'individu et un autre indice chi qui identifie sa classe. Donc, on peut écrire comme ça. Si je prends la classe 2, je vais rester avec la classe 2. Ça y est, si je prends la classe 2, on peut dire que on va écrire ins i. Attention, je vais changer la couleur. On va changer la couleur pour ne pas prêter à confusion. Je vais voir si je peux prendre une autre couleur ici. Peut-être ce bleu là. Ça y est. Donc, on va dire, ce sera ins, ça y est, i, en indice, hein, c'est un sub en indice en bas, i chi, comme ça, on peut dire ins i chi. Le i, lui, il ira de 1, puisqu'on est dans la classe 2, le i ira de 1 à combien? De 1 à 3. Donc, le i, ça fait 1, 2 et 3. Et le chi, il peut prendre, là maintenant c'est pour les classes, le chi c'est pour les classes, donc le chi ici c'est 2, dans ce cas spécifique le chi c'est 2, mais si on regarde l'ensemble, on peut dire chi va prendre la valeur 1, 2, ou bien que d'accord, on va le faire, je suis sûr que tu as déjà compris, mais on va prendre, on va rester dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire, donc chi après chi est égal à 2. Voilà, J est égal à 2 simplement. Donc, le I, lui, va varier entre 1, 2, 3, l'individu 1, l'individu 2, l'individu 3, et le J, lui, va prendre 2. Ça y est. Donc, si on prend toutes les classes, on pourra dire que le I, lui, va aller, peut-être si on prend la classe 3, celle qui est la plus grande, le I ira de 1 jusqu'à 5, et le J va prendre la valeur 3. Donc, dans l'ensemble, si on considère maintenant toute l'école avec les classes, si on considère toute l'école avec les classes, on peut écrire aussi de façon générale, n'est-ce pas? Je vais effacer ceci. Je vais effacer ceci. Et on va rester maintenant dans l'esprit de l'école. Dans l'esprit de l'école, on va prendre un jaune, un truc comme ça. Si on est dans l'esprit de l'école, de façon générale, donc on peut dire aussi que un individu dans l'école, c'est un individu ins, ça y est, qui est avec l'indice i comme ça, où on va dire que i est égal, va peut-être de 1 jusqu'à 5. De 1 jusqu'à 5, doucement, je vais faire retour ici, ça peut faire point, virgule jusqu'à 5. On voit ça beaucoup, n'est-ce pas? Et puis le j, lui, il ira de 1 jusqu'à 3. Bon, là, facilement, et 3. Ça là, c'est de façon générale pour toute l'école. De façon générale pour toute l'école. Est-ce que tu as compris? Donc, c'est comme ça qu'on peut noter mathématiquement, quand on dit ins, i, chi, le i, tu vas toujours te dire, généralement, ça va être pour les individus et le chi pour la classe. Ça y est, de façon générale. Je suis sûr que tu as compris ça. Tu es d'accord? Mets-moi un pouce bleu alors. C'est bon? Parfait. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre. On va effacer ceci. On va effacer tout ceci. Ça y est. Alors, donc si on est dans un contexte comme celui-là, de façon générale, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si on veut faire, par exemple, la somme des effectifs qu'il y a dans la classe 1, si on veut faire la somme des effectifs qu'il y a dans la classe 1, la somme des effectifs plus la somme des effectifs qu'il y a dans la classe 2, plus la somme des effectifs qu'il y a dans la classe 3, on peut faire quoi? On peut choisir de faire une double sommation, n'est-ce pas? Une double sommation. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de faire la somme des éléments qu'il y a dans la classe, dans une première classe, et après dans la deuxième classe, et après dans la troisième classe. Et après, si on a cette somme-là, ça va faire un nombre, donc un nombre et un nombre. On peut sommer tout ensemble. Comment on va noter ça? Alors, c'est ce que tu vois souvent dans le livre, et c'est là, en fait, ce que tu dois chercher. Tu vas essayer de comprendre, et puis on va le faire. Je vais effacer tout ceci. On va effacer tout ceci et on va écrire ça simplement. Maintenant que c'est clair, on va l'écrire simplement. Ça, c'est ins, i, chi. Ça y est. Mais quand on va faire une double sommation. On prend la première sommation. Je vais écrire ici la deuxième sommation. Et puis, la première, celle qui est généralement la plus proche, ça va être pour les i. Donc, les i iront ici de 1 à 5. C'est qu'en fonction de la classe, les i iront de 1 à 5.
Bon, puisque le plus grand qu'on avait, rappelle-toi, c'était 5. C'est la classe qui avait le plus grand effectif, c'était 5. Donc, on le fait, on fait comme ça, en fonction de, bon, enfin, en supposant, ça y est. Et puis, le chi, lui, va de 1 jusqu'à 3. De 1 jusqu'à 3. Ça y est, de 1 jusqu'à 3. Bon, et là encore, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il faut faire attention parce que si je dis ici i allant de 1 jusqu'à 5, c'est 1 jusqu'à 5 hein, que je prends en prenant avec des pincettes, en supposant que tu as compris ce que je suis en train de dire, ça y est. Ou bien, on va simplement dire la somme pour les i, ça y est. Et en fonction de sa classe et les chi, on sait clairement que les chi vont de 1 à 3. Il faut pas te tromper. Ce que tu dois garder, c'est simplement ici, c'est que quand le i, il varie selon le nombre qu'il y a dans la classe. Ça y est. Voilà. Donc, et si on le fait comme ça, je crois que ça devient totalement simple. On pourrait simplement fixer le chi. On pourrait simplement fixer le chi. Je vais changer la parenthèse ici. On pourrait fixer le chi. Ça y est. Donc, on va faire les sommations pour les i. On fait les sommations pour les i. Et après, on va faire la deuxième sommation, les sommations pour les chi, la plus grande. Et puis, c'est tout. C'est tout. Ça y est. On prend un exemple concret. Allez, prenons un exemple concret. Donc, je ne sais pas, avant d'y aller avec l'exemple concret, je vais voir si je peux développer ceci. Et me permettre de comprendre un peu ce que ça fait. Je vais voir si je peux écrire. Ça va faire ins1, tu vois, dans la classe chi, plus ins2 dans la classe chi, plus ins3 dans la classe chi, plus ins4 dans la classe chi, plus ins5 dans la classe chi. Ça y est. Maintenant, cette expression-là, c'est la première qu'on a considérée. Après, maintenant, pour considérer la variation dans les J, tu as vu que j'ai gardé J. Pour considérer maintenant la sommation dans les J, ça va faire quoi? Ça va faire, là, elle va devenir long. Hein. Ça va faire ins1, 1, plus ins2, 1, plus ins3 dans la classe 1, hein, plus ins3 dans la classe 1, ça y est, plus, bon, ça c'était pour la classe 1, on s'était arrêté à 3 dans la classe 1, donc ça va faire quelque chose de ce genre, ça y est, la sommation dans la classe 1, plus maintenant ins1 dans la classe 2, plus encore ins1, 1, plus ins2, pardon, dans la classe 2, n'oublie pas, on a fini pour j égale à 1, on a fini pour j égale à 1, maintenant on est en train de prendre j égale à 2, plus ins3, 2, plus ins4, 2, quelque chose comme ça. Et après, maintenant, ça va faire plus la dernière quantité. Ça va faire ins1, 3. C'est j qui est en train de varier. J a pris la valeur 1, elle a pris la valeur 2. Et maintenant, rappelle-toi, plus ins2, 3, plus ins3, 3, plus ins4, pardon. Ici, c'est un plus simple, un fois. Plus, c'est ce que tu as déjà compris, plus ins4 dans la classe 3, plus ins5 dans la classe 3, sur la base de ce qu'on avait fait. Voilà. Donc, on a 3 sommations. La première sommation, tu vois la sommation dans la classe 1, la sommation dans la classe 2 et la sommation dans la classe 3. Facile comme ça. C'est ça, hein. Bon, maintenant, on va prendre des exemples concrets. Ce qu'on va faire, on va effacer, on va prendre un exemple concret. Reprenons notre big. On va supposer que dans la classe 1, il y a, c'est pas 8 et 3 et disons 2. Dans la classe 2, ça c'est la classe 1, je vais l'appeler C1. Dans la classe 2, disons qu'il y a 2, 5, 7 et 3. Ça c'est la classe C2. Et dans la classe 3, il y a, je ne sais pas, disons 1, 2, 3, 4 et 5. C'est les éléments qu'il y a dans l'ordre comme ça. Ça y est. Et ça, c'est la classe 3. Voilà. Donc, si on veut faire la sommation, on va dire quoi? Ça va faire une double somme pour les j allant de 1 jusqu'à 3. Ça aurait pu être 4, n'importe quoi. Et puis pour les i
les i ici. Bon, ça va jusqu'à 5, mais on va s'arrêter à ce qu'on a par classe. Voilà. Donc, tu l'auras compris, on va dire ici allant de 1, ça y est, jusqu'au... De façon générale, on allait dire le n de la classe J. Hein. Donc, ça y est, jusqu'à l'effectif de la classe J. Je vais laisser i allant de 1 jusqu'à... Je vais écrire peut-être ici nj, la taille de la classe J. Ça y est. Un truc comme ça pour ne pas prêter à confusion. Mais il faut savoir que ça va s'arrêter à là où on en est dans la classe. C'est ça ce que je suis en train d'appeler NJ. Il faut pas faire la confusion. Ça y est. On écrit ça souvent comme ça, NJ, ou bien, c'est pas PJ, quelque chose comme ça, le P de la classe J, ici, un truc comme ça arrive souvent. Et là, ça va faire pour les if, I. Donc, IJ. Ça, c'est l'écriture générale, ça. Ça y est, l'écriture générale. Et maintenant, on va faire simplement la somme dans la classe 1 plus la somme dans la classe 2 plus la somme dans la classe 3. Je te laisse le soin de le faire. Donc, c'est d'abord les premières sommes, les sommes sur les i qu'on va faire en fixant les j. On fait la somme sur les i. Donc, ça va faire peut-être 8 dans la classe 1 plus 8 dans la classe plus 3, puis ça fait 13. Ça y est, plus... Et je ne sais pas, plus, ça fait combien là? Ça fait 5, 10, plus 17, plus 1, 2, ça fait 3, 6. 6 plus 9, ça fait combien? Ça fait 15. Est-ce que je me trompe pas là? Ça fait 8, 8 plus 5, ça fait 13, 12, ça fait bien 15. Ça y est, maintenant on va faire la somme pour les chiffres, pour ces 1, 2, 3, ce qui va faire maintenant combien? 30, ça fait, attention, 30. Ici c'est 30, on va doucement, hein. Ça fait 30 plus 15, et donc c'est égal à 45. Il faut me vérifier les calculs. Ça y est, tu auras compris. Donc, c'est ces petits jeux-là qu'il faut bien comprendre qu'on est en train de dire. Pour résumer, lorsque on écrit ici, de façon générale, la somme pour les j, on va dire allant de 1 jusqu'à un nombre donné, un n. Ça y est. Et la somme pour les i allant de 1 jusqu'à un n, le n dans la classe j de ins i j. Ça y est, ce qu'on est en train de demander de faire, c'est simplement de faire la somme. Tu vas fixer le i. Ça y est, tu vas fixer le i. Donc, ça va faire la somme pour les i qui vont varier dans chaque classe, allant de 1 à 2, en fixant les j. Hein. Donc, c'est les i seuls que tu vas faire varier d'abord en fixant les j. Et après, tu vas faire la somme sur les j, puisque les i auraient été déjà sommés. Donc, ça va faire la somme pour la grande classe. Je ne sais pas si tu as compris cela. C'est bon? Tu as compris cela? Voilà. Donc, ça va faire une somme, la somme pour les j allant de 1 jusqu'à n, 2, entre parenthèses, la somme pour les i allant de 1 jusqu'au n dans la classe j, le n qui correspond dans chaque classe j des ins i j. Voilà. On fait cette somme-là. On fait d'abord cette somme-là. C'est la première opération, ça, d'abord. Et après, celle-ci va devenir la deuxième opération. Est-ce qu'on est d'accord là? C'est bon? Voilà. Maintenant, ça c'est quand on a 2 classes. Quand on a 3 classes, on peut encore faire quelque chose de plus grand. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir dans la capsule prochaine. On va s'arrêter là pour celle-ci. Dis-moi si tu as compris. Ça y est. Et puis, c'est pas, donne-moi des exemples. Une situation, par exemple, dans laquelle on pourrait utiliser la double sommation, comme on l'a expliqué. Si ça, si le cœur te dit bien, dans les commentaires. Et voilà, restons ensemble, continuons à apprendre. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Bye bye.